c'est d'abord une passion. J'ai une passion pour le Maroc et pour les Marocains. Et c'est dans ce sens que justement je voulais partager une expertise de 25 années auprès de multinationales sur la zone Afrique-Moyen-Orient. C'est ce que je voulais donc apporter avec l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, donc avec les soft skills, pour vraiment renforcer leur savoir-faire avec le savoir-être. Les soft skills, c'est un peu parfois la pièce du puzzle qui est un peu le gap. Donc ça va être quoi? Ça va être des petits détails qui correspondent un peu à la gestion du temps, la gestion du stress, l'organisation, comment se comporter donc en termes d'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle. Vous voyez, c'est tous ces critères-là qu'on n'a pas toujours tendance à travailler durant le cursus et sur lesquels donc j'agis avec les jeunes entrepreneurs. Tout d'abord, la clé de la communication, c'est d'abord le respect de l'autre, l'acceptation de l'autre en termes de potentiel, mais aussi que chacun sache au niveau de la start-up qu'est-ce qu'il a exactement à faire pour aboutir à un projet commun. Donc c'est ça vraiment la clé de la communication de la start-up en interne. Et quand justement il y a cette cohésion générale, c'est ce qui est reflété à l'extérieur par rapport au projet. Et c'est ce qui appuie encore la crédibilité du projet lui-même. Aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs ont conscience que quand ils ont besoin de support, ils savent où aller le chercher. Parfois, c'est bénévole et parfois, c'est des soft skills, donc avec des ateliers qui durent parfois une journée ou même 5 jours pour agir sur justement les points qu'il faut pour donc arriver à un objectif commun. Quand on arrive à dire clairement ce à quoi on pense, et les Anglais disent quelque chose que moi j'adore, c'est less is more. Donc ça veut dire avec très peu de mots, mais des choses factuelles, prouver quelle est la valeur ajoutée en fait de la raison d'être de l'entreprise. Voilà, donc parce qu'il y a une valeur ajoutée et par rapport à un marché, à un environnement et connaître aussi la concurrence. Donc tout ça c'est vraiment la clé voilà, d'un business qui marche. Ce qui fait en fait pencher la balance par rapport à un jeune entrepreneur, c'est le pitch. Quand il sait exactement à qui il s'adresse et quel est son objectif, il va exactement, avec donc l'aide des soft skills, pouvoir arriver à utiliser les bons arguments avec les bons termes et trouver vraiment les mots qui vont toucher les personnes qui sont capables d'investir parce qu'eux-mêmes, ils trouvent en fait leur compte. Donc c'est un peu ça l'accompagnement d'un jeune entrepreneur, en quoi il est efficace. Le storytelling n'est pas nouveau, comme vous le savez mieux que personne. Ça a commencé en Afrique, donc c'est la personne la plus âgée qui prenait l'enfant le plus jeune, mais qui avait une bonne mémoire et qui racontait un peu l'histoire des générations. Et c'est comme ça qu'il y avait déjà une transmission orale. Mais le storytelling reprend également les mêmes termes. Ça veut dire ce qui est important, c'est d'abord de ne pas ennuyer les gens, de rester, de parler de choses qui intéressent les autres qui sont en train d'écouter. Je pense que c'est déjà une question de respect des personnes qui sont en face de vous. Je pense que ce qui est aussi important, c'est de faire court mais percutant, voilà. Et puis gérer le temps avant tout et mettre de l'humour à bonne dose. Le jeune entrepreneur a beaucoup d'idées, il ne faut pas qu'il hésite à aller donc se faire accompagner par des professionnels qui ont de l'expertise dans le métier parce qu'ils vont avoir justement un carnet d'adresses, ils vont avoir justement une envie de partager tout cela parce qu'il y a une volonté d'aller ensemble vers un monde meilleur.